Oh, bonjour vous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui je vous montre 3 techniques différentes pour faire des apparitions de texte, simples, rapides et efficaces, et on fait ça dans After Effects. Alors tout d'abord on va créer une nouvelle composition, 1920 par 1080, 25 images par seconde, hop, et on va venir créer un nouveau texte. Vous pouvez créer un nouveau texte en appuyant sur CTRL-T. On va l'appeler animation 1. Ok, on va l'aligner au centre de notre image. Et on va venir créer un nouveau solide. Donc vous pouvez aussi créer un nouveau solide en appuyant sur CTRL-Y et on va le faire blanc. Voilà, et en fait maintenant on va aller chercher un effet qui s'appelle bruit fractal, et en fait c'est cet effet qui va nous permettre de faire apparaître notre texte. Donc on le glisse sur notre solide, et moi maintenant je vais monter un peu le contraste, et en fait tout va se jouer sur l'animation de la luminosité. Donc on va baisser la luminosité jusqu'à ce que ce soit entièrement noir, et on va venir cliquer sur le petit chronomètre pour commencer à créer une animation en fait, et ça va nous créer un point clé. Et vous pouvez venir afficher les points clés en appuyant sur U dans la timeline. Donc voilà, et on va venir à 1 seconde plus tard, et on va remonter la luminosité jusqu'à ce que tout soit blanc. Et c'est quasiment terminé. À partir de là, on va venir cliquer sur Option Mode pour afficher les options de cache si vous ne les avez pas, et on va choisir Luminance blanc. La deuxième animation, pareil, on a notre texte qui est là. On va recréer un nouveau solide, donc CTRL-Y et qui sera blanc. Et on va appuyer sur la touche Q pour pouvoir créer un nouveau rectangle que vous pouvez venir chercher là-haut. Et on va sélectionner notre blanc uni, on va le masquer et tout en restant sélectionné dessus, on va venir dessiner un rectangle autour du texte. On va réactiver notre blanc uni. Et on va appuyer sur la touche M pour pouvoir voir les propriétés de masque. Et notamment le tracé de masque qu'on va venir animer en appuyant sur le chronomètre. Donc ça c'est la fin de notre apparition. Donc on va venir mettre la première image clé à 1 seconde plus tard. Et on va venir sélectionner notre masque et on va le réduire vers la gauche de façon jusqu'à ce qu'il disparaisse en fait. Comme vous pouvez le voir, le rectangle en fait apparaît de la gauche vers la droite comme si il était en train d'être créé. Une fois qu'on a fait tous nos points clés, on va venir faire un lissage de vitesse en clic droit sur les points clés ou F9 et on va venir dans l'éditeur de graphiques, on va vérifier qu'on est bien sur les graphiques de vitesse. On va sélectionner notre deuxième point clé et on va tirer la poignée vers le début pour pouvoir adoucir le mouvement. Et on va prendre notre troisième point clé, on va faire pareil de l'autre côté. Et vous voyez que notre rectangle apparaît et disparaît de façon beaucoup plus douce et un peu plus jolie. Donc là maintenant on va aller mettre notre texte au-dessus. Et on va choisir notre blanc unique, on va mettre en alpha inversé. La troisième animation, on va venir faire un clic droit sur notre calque de texte. Et on va sélectionner créer des masques à partir du texte. Ça va nous créer un solide avec des masques directement sous la forme de nos lettres. Et on va venir chercher dans Effets et paramètres prédéfinis l'effet trait qu'on va venir glisser sur notre solide. À partir de là, on va cocher tous les masques et on va sélectionner Afficher original, ce qui va nous laisser les contours en fait des lettres. On va se placer à 1 seconde, on va cliquer sur le chronomètre pour fin, on va revenir au début, ramener la fin à 0. Comme vous avez pu le voir, les lettres apparaissent et se dessinent en fait les unes après les autres. Moi je préfère quand elles apparaissent toutes en même temps, donc on va venir cocher sur contour séquentiel. Et tada! Je préfère aussi quand les lettres sont pleines, donc on va venir réactiver notre calque de texte en dessous et on va appuyer sur T pour faire apparaître l'opacité. On va appuyer sur le chronomètre pour créer un premier point clé qui est à 100%. On va revenir quelques images juste avant, redescendre tout ça à 0. Comme ça, une fois que les lettres auront leur contour, elles se rempliront juste après.
Une fois que vous avez vos points clés, vos animations de fête, vous pouvez continuer à personnaliser avec les courbes, les graphiques, les timings. Vous pouvez remodifier un petit peu comme vous voulez. Ça, c'est vraiment libre à vous de voir. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ces 3 techniques vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire sur Facebook, Instagram ou Twitter. À bientôt.